Nouvel invité, Virginie, avec nous. Nouveau décor. C'est Karim Oumia, bonjour. Bonjour. Alors Karim, on le connaît bien parce qu'il est à l'origine de Baliston. C'est une marque de chaussures de sport qu'on ne présente plus, le monde entier l'a découvert. Et ce que l'on aime chez vous, il faut qu'on vous le dise quand même, c'est que vous défendez cette Lorraine, vous avez vos installations pas loin de la Plastane, vous êtes nancéen de cœur et de Lorrain, je suppose. Oui. Et tout ça a commencé en 90 quand vous êtes rentré ou revenu d'Algérie, c'est ça? Je suis arrivé d'Algérie en fait, j'ai fait mes études, j'ai grandi en Algérie, à Alger, en banlieue d'Alger, puis je suis arrivé pour faire un troisième cycle. D'abord, je suis arrivé avec un diplôme d'ingénieur de l'école polytechnique à Alger. Ensuite, j'ai fait l'école des mines à Nancy avec un diplôme de génie des systèmes industriels. Et j'ai enchaîné derrière sur un troisième cycle. Et en tant que consultant, j'ai commencé à travailler dans l'innovation et le transfert de technologie. Donc, j'ai toujours été baigné dans l'innovation et la technologie, c'est un peu mon dada. Qu'est-ce que vous en pensez, Virginie? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez étonnant ce que nous avons entre les mains, là, parce que ça s'appelle la glagla shoe. Oui. Les glagla. Alors, glagla, parce qu'en fait, l'idée, c'était de faire une basket pour l'été, une chaussure pour l'été. Aujourd'hui, on a des vêtements pour l'hiver, des vêtements pour l'été, très bien, des t-shirts, des polos. Il n'y a pas encore de chaussures pour l'été. Voilà, il n'y a pas de chaussures, il y a des sandales, il y a des tongs. Il y a des bottes pourtant pour l'hiver, mais les baskets ou les chaussures, c'est les mêmes chaussures qu'on met en été quasiment en hiver. Et donc l'idée c'était de développer cette chaussure qui est une chaussure dédiée à l'été, au beau temps, qui respire, qui est en fait qui est au-delà de la chaussure respirante. C'est ce qu'on appelle, on a inventé, c'est un brevet que j'ai déposé il y a quelques années, en 2007, la première chaussure ventilée au monde. Donc c'est vraiment une première. On dit qu'elle réduit de 50% la transpiration, c'est vrai ça? Oui, tout à fait. En fait, elle est 3 fois plus respirante qu'une basket normale, qu'une basket dite respirante. Mais pour ceux qui transpirent, c'est juste génial en fait. On a fait faire même des essais à l'Institut d'hyperhydrose à Chicago. Donc c'est l'Institut d'hyperhydrose, c'est la maladie de la transpiration entre guillemets, et c'est devenu vraiment le produit phare de l'Institut qu'il présente Karim, dans le monde entier. Souvent avec ces chaussures d'été, on est obligé de mettre des chaussettes ou des sockets ou ce que vous voulez. Est-ce que le fait de pouvoir les mettre pieds nus, ça pose un problème par la suite Alors, non seulement on peut les mettre pieds nus, mais en plus, depuis cette année, l'intérieur de la chaussure, tout l'intérieur est fait de bambou. C'est-à-dire, le tissu que vous touchez là, c'est du bambou. Voilà. Ça, c'est du bambou. Absolument, c'est du bambou. Et donc, pourquoi le bambou? Ça sèche vite. Parce que ça sèche vite, c'est anti-odeur, c'est antibactérien, et surtout extrêmement facile, je veux dire en termes c'est green entre guillemets, donc c'est pas de risque de bactéries sur les pieds. Ah non, pas du tout, au contraire. Problème. Et c'est naturellement antibactérien, donc il n'y a pas de traitement chimique. Et ce dont on est fier, c'est que c'est une matière qui est totalement pour l'environnement, parce que le bambou, ça pousse partout. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, des fausses idées environnementales comme le maïs ou autre qui consomment beaucoup d'eau, le bambou ne consomme pas d'eau, il pousse très facilement partout. Et donc ça, c'est une nouvelle... C'est très léger, c'est quoi ça? Hyper léger. Oui, c'est très léger. Comme je disais, l'idée c'était de faire une chaussure qui soit en même temps respirante, donc au-delà de la respiration, c'est ventilé, mais légère et lavable en machine. C'est-à-dire que vraiment, comme on met un polo... Ça, c'est lavable en machine? Oui, tout à fait. Ah, et ça sèche en un quart d'heure, c'est ça. Oui. Ah ouais? C'est super. Les matériaux qui sont au-dessus, c'est ce qu'on appelle de la matière dry tech. Vous avez poussé le détail jusque-là? C'est-à-dire que là, il y a un hexagone. Vous avez vu, Virginie? Oui. Avec un petit point qui marque la Lorraine. La Lorraine, oui. Enfin, c'est toujours ce clin d'œil. Moi, je suis toujours reconnaissant. Ce pays m'a accueilli. La Lorraine m'a appris à travailler, m'a accueilli. Donc, je suis toujours très fier de présenter nos produits. Et j'invite souvent nos distributeurs du monde entier. Nous sommes présents dans plus de 50 pays aujourd'hui. Et lorsqu'ils viennent en Lorraine, je suis toujours très fier de leur montrer. Et alors, souvent, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit, mais vous êtes, ah bon, c'est français, mais vous êtes où à Paris? Je dis, non, on n'est pas à Paris. Et je poursuis en disant, j'espère que vous n'êtes pas déçus. Et je les invite toujours à venir en Lorraine en expliquant un petit peu la Lorraine. Je peux voir le modèle qui est devant vous, parce que je voudrais le montrer à nos amis téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce modèle-là? Alors ça, c'est un modèle qui est en plein développement. C'est pour la Coupe du Monde. Ouais, c'est quelque chose. Coupe du Monde Brésil 2014, donc il va sortir l'année prochaine. Voilà, c'est un peu un clin d'œil à cet événement mondial. Et en fait, c'est des demandes qu'on a eues de nos distributeurs qui voulaient absolument un modèle
qui soit voilà. On a l'impression de rien avoir au pied. En 2016, vous ferez la bleu, blanc, rouge? On en a déjà fait en fait, évidemment. Je pense qu'on sortira un produit pour la Coupe d'Europe. Oui, je pense que. Le fait qu'il n'y ait pas 15 000 lacets, c'est pratique aussi, ça. En fait, il n'y a pas du tout de lacet. Le seul lacet que vous avez, c'est un lacet qui est optionnel. C'est surtout pour les gens qui l'utilisent quand ils font des sports d'eau, par exemple le jet ski. On a la championne du monde de jet ski qui a 10 paires de glaglas, mais quand vous la mettez, moi, quand je la mets, je ne mets jamais de lacet. Donc en fait, c'est pour les sportifs, mais même ceux qui l'utilisent dans l'eau. Et il y a aussi une gamme pour les enfants. Oui, il y a une gamme pour les enfants et ce n'est pas uniquement pour les sportifs, il y a même une gamme aujourd'hui, on est en train de développer toute une gamme de chaussures ventilées, mais pour les hôpitaux par exemple, pour tous les gens qui travaillent par exemple dans le bâtiment. Des chaussures de sécurité? Voilà, des chaussures de sécurité, c'est-à-dire on va pas mettre, aujourd'hui on met les mêmes chaussures quand il fait moins 10 que lorsqu'il fait plus 30. C'est aberrant, donc ça crée même des pathologies. Donc là, l'idée c'est d'offrir cette chaussure qui doit être en même temps légère, en même temps ventilée, en même temps lavable en machine et qui doit répondre à la réglementation et aux normes de sécurité de ces produits-là. Donc là, on a quelques années de recherche. C'est nous, avec notre propre, faisons notre propre ventilation, si j'ai bien compris. Tout à fait, c'est une ventilation naturelle. C'est lorsque vous marchez, vous sentez d'ailleurs, vous mettez cette chaussure-là, nous on fait souvent le test. On a un appareil, on a développé un appareil qu'on met dans les salons. Les gens viennent, on leur dit ôtez vos chaussures et vos chaussettes, mettez des glaglas et on les fait monter sur cet appareil et en dessous il y a des ventilateurs. Ils appuient sur un bouton et ils sentent l'air qui rentre dans la chaussure et c'est exceptionnel. On a même eu des contacts très poussés avec des transporteurs style FedEx ou autres qui nous disent on voudrait avoir ça pour nos chauffeurs parce que c'est vrai quand ils mettent Comment vous avez eu l'idée, Karim, de ça? C'était en fait, comme je dis toujours... Parce que vous êtes plus ingénieur que le reste, vous, hein? Oui, moi je suis plus ingénieur que patron d'entreprise ou chef d'entreprise. J'adore développer, je suis un fan de sport d'abord parce que j'ai pratiqué beaucoup de sport. C'est comme ça que vous êtes retrouvé à Nancy? C'est grâce au sport? Non, c'est grâce à l'école des mines qui faisait une spécialité en génie industriel qui m'intéressait. Et donc c'était vraiment pour ça que j'étais venu, parce que ça m'intéressait, génie industriel, ça touchait un peu à l'innovation, donc j'étais fan d'innovation. Et ensuite j'ai pu jouer en première division en water-polo, puisque je faisais du water-polo déjà à Alger, en équipe nationale algérienne. Et donc ça m'a énormément aidé. Donc c'est des chaussures, pas uniquement de sport. Nous avons, en toute modestie, inventé une nouvelle catégorie de chaussures, comme existent les sandales, les tongs, les bottes. Nous avons inventé la chaussure ventilée. Et d'ailleurs, on n'est pas à mettre basket, on y mettait glagla, quoi. Voilà, l'idée c'est que les gens, et c'est ce qui se fait de plus en plus, on voit aujourd'hui de la publicité, nous sommes présents dans beaucoup de pays, en Israël, au Canada ou ailleurs, les gens ils viennent, ils disent I want my glaglas, c'est marrant. Donc, ça c'est sympa, ouais. Merci beaucoup Karim d'être venu nous présenter tout cela. Bravo. Vous savez que vous pouvez venir quand vous voulez dans cette maison. Merci de m'avoir invité. Des modèles, il y en a encore là-bas, au choix de niveau de modèles, il y a je crois ce qu'il faut. Où est-ce qu'on peut les trouver? Alors en France, en fait, malheureusement, on les trouve sur Internet et on va commencer la distribution en 2013. Donc là, sur Internet, si on met Glagla, on arrive. Tout à fait. Glagla, il y a Glagla Store, on trouve effectivement tous les modèles et la distribution démarre en 2013. On a d'abord commencé par 50 pays avant d'arriver en France, mais bon, c'est souvent comme ça. Mais on va. Et vous vendez même en Chine? On vient de signer un gros contrat en Chine, on en est très fiers. Nous, on aime bien quand on nous dit ça dans ce sens-là. Oui, c'est très rare. C'est très rare. On vient de signer un contrat de 150 000 paires en Chine. S'ils aiment, ça marchait énorme. Exactement. Mais en fait, le distributeur, il est parti sur 2-3 millions de paires dans les 2 ans qui viennent. Donc, il est très, très motivé et on est très fiers parce que en général, on achète, on fabrique et là, on va vendre et c'est une marque française qui va se retrouver en Chine après les 50 autres pays. C'est très bien, on est content. Juste une dernière question parce que je pense qu'elle est importante. Pour ne pas se faire avoir, pour être sûr d'avoir une vraie glagla, comment est-ce qu'on s'en rend compte? Je pense que le petit poinçon derrière Lorraine... Ça peut être la marque de confiance. Absolument. Donc il y a déjà des fausses glaglas? Mais il pourrait. Il y en a déjà. Il y a dans certains pays, on en a trouvé aux États-Unis. Des copies de glagla, on en a même trouvé en Autriche. Copies de glagla et j'ai cru comprendre qu'en Espagne non, glagla carrément, c'est-à-dire ils ont même copié le logo parce que encore une fois on est sur un développement très exponentiel donc et ça plaît beaucoup et donc ça suscite certaines copies malheureusement. Merci beaucoup. Merci. On arrive à la fin de ce rendez-vous. Bonne année à vous parce que 2013 c'est une année qui commence donc on a besoin d'un maximum d'énergie. Exactement. Virginie, on sera là demain tous les deux forcément avec plein d'autres invités. Passez une excellente journée, une excellente soirée. Et à demain. Bye bye, merci.
Je suis marié et père de 5 enfants. J'ai trouvé une banque qui agit pour moi, pour nous, pour notre région. Je suis Lorrain, j'ai trouvé ma banque.